à devenir une grande personne dans la vie. Quelqu'un qui veut vraiment aller plus loin avec le Seigneur. Donc, c'est vraiment quelque chose de meilleur et qui nous aide aussi à pouvoir marcher avec le Christ, marcher avec le Seigneur, mais aussi qui nous aide aussi à apprendre en tant que disciples du Christ la façon dont nous devons servir le Seigneur. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alors, bien-aimés, hier nous avions parlé sur le développement. On avait parlé sur le développement spirituel. Développement spirituel. Développement personnel, pardon, de leadership. Comment on peut développer un leadership au fond de soi-même. C'est pourquoi on appelle ça développement personnel de leadership. On ne parle pas des leaders, mais des leadership. Leadership, deux choses différentes. Le leader, c'est la personne qui embarque les gens. C'est la personne qui oriente. C'est une personne qui influence, qui amène les gens dans une vision bien déterminée. Ça, c'est le leader. Mais le leadership, c'est l'art d'amener les gens dans une orientation. C'est l'art de transmettre ce que vous avez à une autre personne. Comme nous transmettons à nos enfants nos valeurs traditionnelles, les valeurs culturelles. C'est cela le leadership. Donc, c'est un art de transmission. On transmet de certaines valeurs. De même aussi, le leadership, ce sont des capacités que la personne développe à l'intérieur de lui ou d'elle par rapport à un avenir bien clair qu'il est en train de voir, un avenir qu'il est en train d'envisager, et tout en influençant les gens autour de lui, de rentrer dans cette dimension, dans cette pensée, dans cette vision, pour qu'ils marchent ensemble, pour que chacun puisse se retrouver ou atteindre le niveau qu'il avait résolu. C'est cela le leadership. Personne n'est né leader. Il y a de ceux qui sont nés leaders. Il y en a, comme Samson était né leader. Parce que le leadership était déjà en lui. Mais malheureusement, sans la formation, sans l'encadrement, il a fini par se perdre à cause des femmes. Nous allons voir aussi Jacob était né leader. Parce que depuis le ventre, Dieu avait parlé qu'il sera grand par rapport à son frère. Et d'ailleurs, dans le ventre, il a tenté de tenir comment dirais-je, il a tenté de tenir les le pied talons. de son frère, le talon de son frère. Mais et là, on voit qu'il y a l'esprit de leadership aussi en lui. Donc, il était né avec. Donc, il y en a ceux qui sont nés avec le leadership. Mais le problème, c'est de travailler sur ça et le développer. Devenir leader, ça s'apprend. On ne le devient pas comme ça. Mais on commence peut-être par quelque part pour arriver à devenir leader. Dans la Bible, beaucoup de leaders que je connais de la Bible, souvent, sont ceux qui ont été à côté des autres où Dieu les a appelés pour un leadership. Mais Dieu les a préparés. En l'occurrence, Moïse. Dieu l'a appelé, mais Dieu aussi l'a préparé. Il l'a préparé dans la maison de Pharaon parce qu'il a été instruit avec la sagesse égyptienne de la Bible. Et il a été préparé dans la maison de Jéthro, son beau-père, où il paissait les troupeaux. Et ensuite, Dieu l'a appelé. Donc,
Il a fait des préparations. La préparation, des fois, elle est très longue que le temps qu'on va servir dans le leadership. Moïse était préparé pendant 80 ans pour faire un ministère de 40 jours, de 40 ans plutôt. Vous allez remarquer aussi, le Seigneur était venu sur terre. Il a fait 30 ans. Tous ces 30 ans, il n'avait pas prêché, il n'avait pas commencé son ministère. Mais il était en train de se préparer, de se préparer, jusqu'au 30e année où il a fait le ministère de 3 ans et demi. Mais 30 ans pour faire le ministère de 3 ans et demi. Vous voyez? Des fois, les temps de la préparation peuvent être très longs. Et le temps de l'exercice de leadership, des fois, n'est pas très long. C'est pourquoi Dieu nous appelle à des formations à perpétuité. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, si vous voulez aller plus loin, vous devez continuer à vous former jour après jour. Parce que vous êtes appelés à aller plus loin dans votre vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, nous avions parlé du premier point, c'est le développement spirituel, c'est le développement personnel, le leadership. Nous avions parlé, premièrement, on a donné la définition, on a expliqué, on a donné quelques exemples de leader et leadership. On avait donné que le leadership, c'est un art d'influencer les autres. C'est la capacité de transmettre une vision ou une ligne à suivre à d'autres personnes. Donc, c'est ça le leadership. Mais un leader, c'est une personne qui a compris ce qu'il est, ce qu'il a et ce qu'il peut transmettre à d'autres personnes. C'est cela qu'on appelle un leader. Il sait ce qu'il est, ce qu'il a, ce qu'il peut transmettre. Il le sait. Donc, un leader est une personne qui développe les capacités en lui. Il peut développer la vision d'influence aussi d'autres personnes. Ça, c'est très important. On a donné beaucoup d'exemples hier. Mais, le deuxième chapitre qu'on avait parlé, c'est le développement du leadership, le développement personnel, pardon, du leadership. On a parlé de la découverte de soi-même et des potentiels qui sont à l'intérieur de la personne. Tout développement dans la vie humaine commence par la compréhension des capacités qui sont en vous. Retenez cela bien. Tout développement dans votre vie, ça commence par les capacités, par la compréhension, pardon, des capacités qui sont en vous. Il n'y a pas un développement dans la vie d'une personne tant que la personne ne comprend pas les capacités qui sont en lui. C'est très important. Donc, toute élévation, toute grandeur commence par la compréhension de soi-même. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça, on en parle là. Mais qu'est-ce que vous avez? Qui vous êtes? On a posé la question à Moïse. Que as-tu? Parce qu'il se disait, je ne sais pas parler. Dieu lui dit, mais qu'est-ce que toi tu as? Il dit, j'ai le petit bateau. Il dit, tape, jette par terre. Quand il a jeté, c'est devenu un serpent. Il commence à fuir. Dieu lui dit, touche-le. Il y tient. Le bateau redevient entre ses mains. Le serpent redevient entre ses mains et les bâtons. Et là, Dieu lui donne l'instruction pour faire comprendre. Voilà, tu as quelque chose, mais tu n'as jamais compris que tu as quelque chose. Et Dieu dit, je fais de toi Dieu devant Pharaon. Donc, il fallait que Moïse, pour réussir à sortir les enfants d'Israël, il fallait d'abord comprendre ce qu'il avait
Et puis deuxièmement, comprendre ce qu'il était devenu. Parce que Dieu a dit, je fais de toi Dieu devant Pharaon. Exode 7, verset 1er. Je fais de toi Dieu devant Pharaon. Exode 4, verset 1er, il nous pose la question, que a-t-il? Parce que Moïse se posait des questions. Non, moi je ne sais pas partir. Je ne sais pas, je ne sais pas parler. Envoie une autre personne. Il avait peur de Pharaon. Mais là, Dieu lui dit, jette les bâtons par terre. Qu'est-ce que tu as? Oh, les bâtons. Donc, Dieu n'a pas vu que c'était les bâtons qui étaient entre les mains de Moïse. Moïse a dit les bâtons. Mais Dieu a vu que ce n'était pas un bâton que tu avais entre tes mains. Mais c'est un serpent qui va avaler des serpents de Pharaon. Et lorsqu'il l'a tapé, il a jeté par terre, c'est devenu un serpent. Mais les malédictions sont sorties sur les serpents. Mais le serpent de Moïse a avalé tous les serpents que les magiciens de Pharaon ont sortis. Donc là, il a compris que non, je ne suis plus maintenant n'importe quelle personne. Donc, comprendre ce que tu as et comprendre ce que tu es, c'est les deux éléments importants qui fera de vous une personne qui émerge, une personne qui avance. Sinon, vous restez stagnant à la même situation, dans la même coquille. Comme Ephraïm, le temps de sortir était arrivé, mais il resta dans la grossesse. Il ne veut pas sortir du ventre. Alors que le temps de naître était arrivé, la grossesse était à terme. Dit Osée 13, verset 13 à 14, le 13 notamment. Donc il faut faire très attention. Alors, il faut comprendre ce que tu as et ce que tu es. Donc, qui tu es et qu'est-ce que tu as. Nous voyons ça aussi dans plusieurs exemples. La veuve à qui on a dit, que as-tu à la maison? Pour je n'ai que seulement un peu d'huile. Il dit, ben, va chercher des vases. Avec ça, tu peux sortir de tes dettes. Nous sommes dans 2 Rois 4. Et il a commencé à remplir les vases se sont remplis. C'est ainsi qu'il avait vendu pour payer ses dettes et il s'en est sorti. Donc, à cause de ce qu'il avait. Donc, ce que vous avez, ne le négligez pas. Il y a ceux qui pensent que pour démarrer une affaire, il doit avoir des millions. Non. Il y a ceux qui pensent que pour démarrer quelque chose, il faut avoir beaucoup d'argent. Non. Tu peux commencer avec le peu. Ça monte et ça devient grand. Parce que dans la vie de chacun de nous, chacun a un grain qui est en lui. Une semence qui est en lui, qui peut poser sur terre, qui deviendra grande. Voyez, quand vous regardez derrière un noyau, il y a un arbre. Derrière un enfant, il y a une femme. Derrière une petite fille, il y a une femme, une maman avec les enfants. Derrière un petit garçon, il y a un homme, un monsieur avec ses enfants. Voyez, donc, ça c'est la façon de voir les choses. Une autre lecture de vous-même. Vous devez changer votre façon de vous voir. Changer la lecture de vous-même pour que votre vrai vous sorte. Il faut changer d'abord la lecture de vous-même. Vous avez une mauvaise lecture de vous-même. Et cela vous empêche. Gloire soit rendue au Seigneur. Et ça, c'est ce qu'on avait parlé. Donc, c'est découvrir soi-même et découvrir les capacités qui sont en vous ou les potentiels. Où j'ai expliqué, j'ai donné les témoignages des frères Dick et Maurice McDonald qui ont commencé la compagnie McDonald et les restos McDonald. Et M. Ray Trock qui est venu acheter la même marque auprès d'eux, qui a travaillé comme un associé. Mais l'associé est devenu beaucoup plus grand, beaucoup plus riche, beaucoup plus de souhaité dans le monde, plus que le propriétaire même de la vision de McDo. Parce que lui, il a développé les capacités que les McDo et même les deux frères. Donc ce sont des exemples qui sont clairs aujourd'hui dans le monde, voire même pas seulement de la Bible, mais qui sont clairs dans le monde. Donc ce qui veut dire qu'il faut toujours développer les capacités de voir un peu plus loin. J'ai expliqué tout cela. Nous avons besoin d'enlever des couvercles qui nous empêchent pour ne pas voir très loin. Il y a des couvercles qui peuvent vous empêcher. Quand vous les enlevez, ça peut vous aider d'aller plus loin. Comme le couvercle aussi qui couvrait Gédéon dans Juge 6, verset 25. Quand Dieu a ouvert ses yeux pour voir ce qui s'est passé dans la maison, c'est là où son histoire a commencé à changer.
Vous avez besoin que Dieu ouvre vos yeux pour changer l'histoire de votre vie et vous amener dans une autre dimension de vie. Mais aujourd'hui, nous commençons un autre sous-thème, un troisième chapitre, c'est le développement personnel de leadership. Et la troisième partie, ça s'appelle développer une vision. Développement d'une vision ou développer une vision. Tout le monde peut développer une vision. Tout le monde peut développer une vision personnelle pour son futur. Certes, beaucoup de personnes ont entendu l'enseignement de la vision, mais de mauvaises qualités. Je vais l'expliquer. Parce qu'on a toujours enseigné que la vision, c'est seulement le leader, pasteur qui doit recevoir la vision, ainsi de suite. Et c'est cela qui a amené les milliers francophones, nous les chrétiens souvent, à demeurer seulement que c'est le pasteur qui a la vision. Il n'y a pas d'autre vision que ça. Non. Le pasteur a la vision du ministère, la vision de l'église. Mais chaque personne doit développer la vision de son futur. Et cette vision, des fois, se retrouve dans la vision de l'autre leader. Voyez? Donc, c'est très important. Alors, la vision est quelque chose de très important. Mais il faut la comprendre pour aller très loin. Le monde d'un aveugle est limité par ce qu'il voit. C'est-à-dire, tout est sombre. Il ne voit rien. Le monde d'un fou se limite selon ses raisonnements. Ne vous étonnez pas. Vous allez voir quelqu'un qui est fou. Avec ses raisonnements, il peut se retrouver dans une poubelle où il ramasse des choses, il mange. Parce qu'il est dans un autre monde. Et dans ce monde-là, la poubelle, pour lui, ça peut être un restaurant. Donc, il le voit comme un restaurant. Il peut aller, il ouvre, il ramasse les choses là-bas, il mange. Ici, on ne voit pas de fous comme en Afrique. En Afrique, vous les voyez avec des vêtements très sales, les vêtements qui sont déchirés partout. Il prend, il mange. Il peut commencer à se promener ni sans savoir qu'il n'a pas de vêtements. Parce qu'il est dans son bulle. Il est dans son monde. Il ne peut pas comprendre ça. Il est limité dans ce monde-là. Et le monde d'un aveugle se limite par les ténèbres qu'il voit. Tout est noir. Il n'y a pas d'ici, il n'y a rien, rien, rien. Donc tout est sombre. L'aveugle ne voit rien. Il voit tout est sombre. Il peut voir les ombres qui bougent, mais tout est sombre. Mais vous allez aussi remarquer que le monde d'un homme de vision, un homme qui voit loin, donc, et ce monde plutôt se développe par rapport à ce que lui voit. Donc, on est limité par ce qu'on voit, comme aussi on peut être limité par ce qu'on entend. Ou on peut être limité par ce qu'on a lu. Ou on peut être limité par ce qu'on pense. Donc tout ça, ce sont des choses qui ont des limites dans la vie d'une personne. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais une personne qui a la vision, il est difficile de pouvoir les stopper. Lorsque il y a plusieurs chefs
c'est que il y a la révolte à cet endroit-là. Il n'y a pas la vision, il y a la révolte. Proverbe 28, verset 2. Quand un pays a beaucoup de chefs, c'est qu'il y a la rébellion ou la révolte. Donc il n'y a pas la vision. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais un peuple sans vision aussi est un peuple sans frein. Dit Proverbe 29, verset 18. Un peuple sans vision est un peuple sans frein. Ça, c'est Louis II révisé Darby, qui nous dit un peuple sans vision. Louis II 1910, il dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Et s'il observe la loi. Semer et d'autres versions nous dit un peuple sans direction est un peuple qui est en désordre. Donc un peuple qui n'a pas la direction à suivre, il est un peuple qui est en désordre. La plupart des gens, lorsqu'ils se perdent dans la vie, soit en tant que chrétien, soit en tant que païen, lorsqu'ils se perdent, parce que c'est un problème de la direction. C'est un problème de la vision des choses. Et quand il n'y a pas la vision des choses claires, la personne peut facilement se perdre. Il se perd et il oublie ce qu'il était. Or, la Bible nous dit, dans Acte 2, verset 17, dans les derniers jours, dit le Seigneur, vos fils et vos filles auront des visions. Vos fils et, les jeunes auront des visions. Vos fils et vos filles auront des visions. Les vieillards auront des songes. Et je répandais mon esprit sur toute chair. Le même verset que Pierre avait répété dans Acte 2, verset 17, le jour de la Pentecôte, le même verset-là était aussi déjà cité par Joël comme promesse. Joël 2, verset 28. Donc, Joël avait déjà cité que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes auront des visions. Les vieillards auront des songes. Et c'est le même texte aussi que Pierre a traduit ou a interprété le jour de la Pentecôte, lorsqu'il a prêché lorsqu'il a prêché le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit était descendu sur eux. Alors, Dieu a dit que les jeunes auront des visions, les vieillards des songes. Et il va répandre son esprit sur toute chair. Donc, là, on nous parle de la vision. Mais c'est quoi la vision? Parce que Habakkuk peut nous donner la réponse. C'est quoi la vision? Habakkuk répond. Habakkuk 2, si vous écrivez les versets, versets 2 à 4. Je vais dire 1 à 4. La Bible dit, j'étais à mon poste de travail. Habakkuk était dans son poste de travail. Je regardais, je veillais pour voir ce que le Seigneur me dirait. Il était à son poste de travail, il veillait. Donc quand vous êtes dans votre poste de travail, peu importe le boulot que vous faites, il faut toujours veiller sur ce que Dieu est en train de vous dire. Dieu peut vous parler au travers des gens qui vous regardent en face. Dieu peut vous parler par la vision. Dieu peut vous parler par la prophétie. Dieu peut vous parler par une lecture. Dieu peut vous parler par une situation qui est en face de vous. Dieu peut vous parler par plusieurs manières. Parce que Dieu parle d'une manière comme d'une autre, dit la Bible. Tantôt par la vision, tantôt par les songes, tantôt par que les gens sont plongés dans leur sommeil et Dieu parle, ou tantôt par la souffrance, tantôt par des problèmes qui vous arrivent, Dieu vous parle. Nous sommes dans Job 33, verset 14 jusqu'au verset 18 là. Donc Dieu vous parle de plusieurs manières. Il utilise plusieurs manières pour parler à l'être humain. La preuve en est que Dieu a parlé par le cheval de Balaam. Il a parlé à Balaam au travers du cheval. Voyez? Donc Dieu parle de plusieurs manières. Voyez? Alors, et là, Habakkuk nous donne la réponse
pour définir la vision. Habakkuk dit, j'étais sur mon poste de travail et j'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et vous continuez les textes. Et l'Éternel me dit, moi je l'ai dit dans ma tête, hein, vous avez la Bible avec vous. Et l'Éternel me dit, écris la vision. Lui second dit, écris la prophétie. Mais d'autres versions, Darby et les autres versions, et lui second révisé dit, écris la vision. Car est une vision qui est à son temps, qui est déjà à son temps. Si elle tarde à temps là, elle s'accomplira certainement. Elle va s'accomplir. Donc une vision, elle doit être d'abord écrite. Elle doit s'inscrire, doit être écrite pour qu'elle ne soit pas oubliée. Tu as fait des rêves, tu as mis quelque chose que Dieu t'a montré. Oh, comment on lutter? Tu n'as même pas écrit. Mais ça va passer. Il faut écrire, avoir un cadre où tu écris des visions que Dieu t'a montré. Si tu sais retenir, tu peux retenir. Mais si tu ne sais pas retenir, il faut écrire. Parce que quand tu verras ça, tu vas te souvenir. Ah, Dieu m'avait parlé de ça. Oui, 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 je vois. Ça, Dieu m'en avait parlé déjà. Ça, Dieu m'en avait parlé déjà. Alors, nous allons remarquer que la vision dont Habakkuk nous parle, il dit, Dieu lui dit, écris la vision. C'est une vision qui va s'accomplir. Même si le temps attend là, ça c'est la nature de la vision. Donc, elle peut tarder, mais elle finit par s'accomplir. Ça c'est la nature de la vision. Mais, c'est quoi alors cette vision? La vision, c'est le dévoilement du plan de Dieu à l'égard d'un individu. Ce qui veut dire, c'est Dieu qui dévoile à un peuple, à un individu, le plan qu'il a. Dieu dévoile au peuple. Dieu montre au peuple les plans qu'il a pour ce peuple, ou pour une personne, ou pour un individu, ou pour une famille, peu importe. Donc, c'est un dévoilement d'abord du plan de Dieu à un individu, à un groupe de gens, à une nation, peu importe. Mais au moins, c'est Dieu qui dévoile le plan qu'il a pour eux. C'est pourquoi il a dit dans Jérémie 29, verset 11, je connais le plan que j'ai formé pour vous. Plan de paix, non de malheur. Donc, il y a un plan qu'il a formé. Plan de paix, non de malheur. Je vous donne de l'assurance et de l'avenir. Donc, Dieu dit que je connais le plan que j'ai formé. Or, la vision, c'est le dévoilement du plan de Dieu. C'est Dieu qui dévoile son plan pour vous. De ce qu'il veut que vous soyez. De ce qu'il veut que vous puissiez vivre. Comme il avait fait avec Joseph, comme il a fait avec beaucoup de serviteurs dans la Bible, comme il a fait avec des serviteurs qui sont aujourd'hui présents dans la vie. Donc Dieu dévoile déjà les plans. Et ça, c'est la vision. La vision, suivez des explications, c'est la première partie de première explication. Deuxième explication, la vision, c'est la pénétration dans le dessein de Dieu. C'est-à-dire, vous entrez dans le dessein, dans le programme que Dieu a tracé. Vous l'avez compris et vous commencez maintenant à appliquer ce programme. Vous entrez dans la vision de Dieu. La Bible dit, quand j'étais encore dans le sein maternel, quand j'étais encore immense informe, et Dieu m'a révélé le Christ et a fait de moi apôtre pour annoncer l'évangile vers les païens. Nous sommes dans Galates chapitre 1er, verset 14 à 16. Ça c'est Paul. Donc Paul a pénétré dans le plan de Dieu. Et il a compris qu'il y a un plan qui était déjà préparé depuis longtemps. Et puis Dieu a commencé maintenant. Il a compris que Dieu l'a destiné à annoncer l'évangile, pas à continuer à persécuter l'église. Et il a commencé à travailler dans ce domaine-là. Donc c'était là la pénétration dans la vision de Dieu.
Deuxième explication. Troisième explication de la vision. La vision, c'est la compréhension du but pour lequel vous êtes établi sur la terre. Pourquoi vous êtes sur la terre? Est-ce que pour souffrir? Moi, j'ai dit non. Et pour vivre la vie que vous avez maintenant, moi, j'ai dit non. Toute vie qui ne reflète pas ce que Christ vous a dit, ce que Dieu vous a dit, même par la vision, même par les songes, même par la parole, par la prédication, lorsque ça ne reflète pas, ça dit que vous n'êtes pas encore dans la profondeur de la vision de Dieu. Ou vous n'êtes pas, ou vous n'appliquez pas la vision de Dieu, ou vous êtes combattu par l'ennemi à cause de votre vision. Donc, vous pouvez croire être arrivé au niveau que vous avez voulu, mais au contraire, vous n'y êtes pas. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne vivent pas la vision de Dieu. Ils vivent occasionnellement et par hasard, mais ils ne vivent pas dans la vision. Vivre dans la vision de Dieu vous donne la longévité, vous assure la longévité et vous garantit de beaucoup de choses. Vivre par vous-même, ça va vous tuer vite. Parce que Dieu a dit dans Ésaïe 55, verset 8 à 9, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos idées ne sont pas mes idées. Donc, il faut faire très attention. Vous pouvez vivre par vos propres pensées. Vous pouvez faire des choses par vos propres pensées, mais vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. C'est pourquoi les gens, des fois, ils n'entreprennent pas quelque chose. J'ai commencé quelque chose parce qu'un ami a fait ça, lui aussi veut faire. Mais le plan de Dieu n'est pas de faire ce que l'ami a fait. Le plan de Dieu, que tu fasses ce que lui, il a préparé pour toi. Mais toi, tu rentres maintenant dans le chemin de l'autre. Ça commence à te créer des problèmes. C'est pourquoi la Bible dit, dans Joël, chapitre 2, verset 7, qu'il y aura un peuple puissant, un peuple grand. Et ce peuple, il court, chacun garde son chemin. Personne n'est pas dans le chemin de l'autre. Et en le voyant, on dirait comme des chevaux. Il escalade les murs. Il passe par des fenêtres. C'est un peuple puissant, mais chacun garde son rang. Personne ne rentre dans les rangées de chacun ou personne ne rentre dans la route de chacun. Chacun garde son rang. Et ça, c'est la vision. La vision va vous aider à ne pas aller dans une autre ligne de quelqu'un. Et ça vous aide à garder votre ligne de conduite, votre ligne idéale, votre façon de marcher sans aller gauche-droite, mais vous gardez droit devant vous. Parce que vous savez dans quelle ligne que Dieu vous a placé. Quatrièmement, la vision, c'est comprendre, j'ai dit comprendre le but pour lequel vous êtes établi sur la terre, ou la raison pour laquelle vous êtes établi sur la terre. Je crois que je l'ai dit. C'est comprendre le but ou la raison pour laquelle vous êtes établi sur la terre. Ça, c'est déjà la vision aussi. Mais la vision aussi, c'est découvrir ce que vous êtes capable de développer dans votre vie et en faire un objectif. C'est une vision. C'est une vision. C'est une vision, je vous dis. Parce que vous savez ce que vous êtes capable de faire et vous en développez. Et vous en faites une grande vision. Cela aussi est une vision. Cela est une vision. Donc la vision, c'est la projection dans le futur. Je vais les expliquer ce que je donne. On n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir la vision. Arrêtez. On n'a pas besoin d'être enfant de Dieu. Mais on a besoin de projeter un futur enviable que vous attendez. Vous dessinez ça, vous projetez, dites, ça brille dans mon cœur, il faut que j'arrive à réaliser ça. Il faut que j'arrive à le faire. La vision donne des ailes. Même si les gens vous découragent, vous n'allez pas vous décourager.
vous continuerez à faire parce que ça brûle au fond de vous. Quand les gens ont soif d'eau et qu'ils ont couru de soif d'eau, ils sont 10, 5 ont bu, ils ont étanché leur soif, les 5 autres ne seront pas étanchés de leur soif parce que les 5 autres ont bu. Non, c'est celui qui a bu qui sera étanché de sa soif. De même dans la vision, lorsque vous avez compris quelque chose que vous envisagez, qui est en train de brûler devant vous, qui chauffe votre intérieur, qui ne vous laisse pas en paix, qui vous pousse qu'il faut que tu arrives à ce point-là, il faut que tu arrives à ce point-là, il faut que tu arrives, vous allez remarquer que cela est une vision qui se développe au fond de vous. Demain, après-demain, quand vous les développerez, vous quittez les niveaux désertiques pour vous retrouver dans la ville. Parce qu'il y a les gens qui doivent quitter les niveaux désertiques où ils ont fait longtemps comme les enfants d'Israël, 40 ans. Il faut quitter les niveaux désertiques pour entrer dans les niveaux de gloire, dans ton Canaan. Mais pour y aller, il faut que tu voies loin. Il faut que tu voies la vision. Sans la vision, tu ne peux pas y aller. Grâce rendue au Seigneur. Je donne toujours des explications de la vision. La vision, c'est voir là où tu veux partir. Ah. Dieu a dit dans Genèse chapitre 13, verset 14 à 15, il dit à Abraham, regarde gauche et droite. D'ailleurs, quand vous lisez le texte là, avant le texte, on nous parle d'abord de Lot qui était avec Abraham, qui voulait se séparer. En se séparant, Lot a vu la verdure de Sodome et Gomorrhe. Il a dit, là c'est beau. Regarde les maisons, les couleurs des maisons, très beau. Regarde, très belle. Regarde la verdure, c'est tellement très belle. C'est là où je vais aller m'installer. Lot est allé à Sodome et Gomorrhe avec sa richesse. Mais l'histoire nous apprend que là, il a tout perdu. Même la femme, il est ressorti seulement avec ses 2 filles. Mais Abraham, Dieu lui dit, lève tes yeux. Genèse 13, verset 14 à 15. Lève tes yeux et regarde. Tout ce que toi tu vois, je le donne à toi et à ta descendance. Tous les pays que tu vois, et c'est là que je vais donner à toi et à ta descendance. C'est-à-dire, à partir de là où vous me suivez, à partir de là où vous êtes, vous pouvez commencer à voir d'autres horizons dans tout aspect de votre vie. Vous pouvez voir d'autres horizons, peut-être ce n'est pas seulement des pays, mais peut-être ça peut être d'autres horizons. Vous pouvez commencer à voir d'autres horizons que vous pouvez développer. Vous êtes encore jeune, non? Ce n'est pas comme nous. Même nous, nous cherchons toujours à développer quelque chose. Donc vous pouvez commencer à voir d'autres horizons pour voir d'autres aspects que vous pouvez développer. Tout ce que vous voyez, Dieu dit, je vous le donne à vous et à vos descendants. C'est-à-dire, la vision, c'est développer une visualisation. Développer une façon de voir là où les gens ne voient rien. Développer une façon de voir quelque chose là où les gens ne voient pas quelque chose. Développer une positivité, les gens voient la négativité. Je suis un homme qui ne parle pas négativement. Je crois que vous m'avez beaucoup déjà suivi. J'enseigne, je dis aux gens, je ne parle pas négativement. Parce que je vois les choses de façon positive et je parle de façon positive. Si je parle de façon positive, parce que c'est lui Dieu qui m'a parlé, c'est lui Dieu qui m'a montré, c'est lui Dieu qui m'a enseigné. Je dis, comme tu as dit, je vis par la foi. Le juste vivra par sa foi. Habakkuk 2, verset 4. Le juste vivra par sa foi. Si se retire, alors c'est fini. Mais le juste vivra par sa foi. Donc tu dois vivre par ta foi. Tu ne dois pas vivre par ce qu'on te dit par les gens. Tu ne dois pas vivre par ce qu'on te communique. Mais tu dois vivre par ce que tu vois dans l'imagination. Tu dois vivre par ce que tu vois dans la pensée fictive. Et ça, c'est très important.
Très important. Si tu n'as pas l'idée du futur, tu n'as pas l'idée du lendemain, eh bien, le monde commence à se resserrer pour toi. Parce que tu n'as pas l'idée de la vision du futur, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? C'est la mort qui vient vite parce que tu n'as pas l'idée du futur. Vous savez, tout celui qui n'a pas la vision du futur, il meurt vite. Parce qu'il n'a pas l'idée à développer et les pensées vont commencer à partir par-ci, par-là, partir par-ci, par-là, à s'éparpiller par-ci, par-là. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les diables commencent maintenant à injecter des pensées négatives qui vont commencer à détruire son intérieur. À détruire son intérieur. Et à créer du tort à son intérieur. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 17, verset 22, un cœur joyeux est un remède, mais un esprit attristé déprime même les os. Un esprit attristé, il déprime les os. Ou les os, si vous voulez bien. Mais moi, j'appelle ça os. Donc, faites attention, bien-aimés. Vous avez besoin de développer au fond de vous. Vous allez voir quelqu'un qui est assis comme ça, vous le regardez, on dirait qu'il n'est pas avec vous. Vous lui parlez, il ne répond pas, il regarde. Vous dites, mais pourquoi il ne répond pas? Il ne vous répond pas parce qu'il n'est pas avec vous à ce moment-là. Il est là où il veut partir. Il est là où il pense. Il est là où il est en train de voir. Il n'a pas besoin de se mêler dans vos choses que vous êtes en train de regarder ou de voir. Parce que lui, il est là. Il vit toujours par ce qu'il est en train de voir. Que demain, je suis en train de me voir demain, parce qu'il est en train de se voir dans ce qu'il a déjà projeté et dans ce que peut-être Dieu lui a dit. Forcément, pour avoir une vision, on n'est pas forcément appelé à être chrétien pour avoir une vision. Parce que Corneille, quand il a reçu la vision, il n'était pas chrétien. Mais il était quelqu'un qui priait Dieu. Mais Dieu lui a donné la vision. Acte 10, il a reçu la vision de la grande nappe. Il a reçu la vision où l'ange lui a dit que tes prières ont été exaucées, tes demandes ont été acceptées par Dieu. Acte 10, disait bien ce texte, l'acte 10, vous allez voir, acte 10 tout au début. Donc ça, c'est très important. Donc, la vision, c'est se projeter dans le futur, comme je viens de le dire. C'est-à-dire, tout ce que tu vois, c'est ce que Dieu te donne. Mais je te pose la question maintenant, à partir de là où tu es, qu'est-ce que tu vois? À partir de l'endroit où tu me suis, dans ta maison, dans ta voiture, je ne sais pas où tu es au travail, mais qu'est-ce que tu es en train de voir? Tout ce que tu vois, c'est ce que Dieu va te donner. Un vrai leadership, ça commence par ce que la personne est en train de développer. Steve Jobs, qui vous a fait iPhone, il a commencé à développer ses idées depuis 1970. Mais il était dans sa cave. Il travaillait, il fabriquait, il travaillait, il pensait, ainsi de suite. Jusqu'à ce que la grande chose est sortie dans le monde. Aujourd'hui, iPhone partout. Mais son fondateur est déjà mort, non? Mais il a dit qu'il avait accompli la vision qu'il avait dans sa tête. Mais il a accompli la vision. Donc, il est mort, mais il est vivant au travers des œuvres qu'il a laissées dans le monde. iPhone ne va pas périr, ne va plus finir. Il a laissé une marque qui est restée dans le monde. Vous voyez? Donc ça, c'est la vision. Mark Zuckerberg, il était étudiant. Il travaillait comme étudiant. Il dit, il faut que je crée quelque chose qui permet que je commence à voir les amis, retrouver les amis, ainsi de suite. Pas, il a créé, c'est parti. Aujourd'hui, c'est Facebook. Aujourd'hui, c'est Meta, mais ça change, non, c'est Meta. C'est parti dans le monde. Milliardaire. Jeune milliardaire. Mais c'est la vision qu'il a rendue comme ça. Il a développé une vision. Il n'a pas prié pour avoir une vision. Oh, Seigneur, montre-moi la vie, ce que je peux faire demain. Seigneur, montre. Oh, arrêtez ce genre de prière. Arrêtez ce genre de prière. Quand vous êtes assis, vous réfléchissez, vous pensez, vous regardez devant vous, vous dites, non, il y a quelque chose que je dois toucher. Et vous le toucherez. Et vous le ferez. Parce que vous pensez déjà à quelque chose d'autre. Parce que vous créez des visions qui sont limitées. Bon, je vais acheter ma maison, je me limite par là. Je n'ai pas autre chose à faire. Je vais rembourser mon crédit jusqu'à la mort.
au revoir la terre. Non. Il faut créer la vision qui vous permet de développer les possibilités qui rentrent chaque jour, qui vous permettent d'acheter des maisons par-ci, par-là. Parce que vous avez développé quelque chose qui est rentable, qui fait des rentrées. C'est très important. Il y a certaines personnes que vous voyez là, dans le monde, que vous rencontrez dans le monde, ils n'ont pas étudié plus que vous. Mais ces gens-là sont allés plus loin. J'avais un ami, un vieux, qui vient de partir, perd son âme. Il est mort à 89 ans, hein, mais il était vraiment très attaché à moi depuis ses soixantaines. Très attaché depuis ses soixantaines de choses. On s'est connu à 60 quelques années. Il avait 60 quelques années. On s'est connu. Mais quand il m'a expliqué l'histoire de sa vie, je lui ai dit, c'est pas possible. Il dit, Gabriel, il m'appelle Pasteur Gabriel. Moi, je n'ai pas étudié. À 14 ans, j'ai commencé à travailler ici en Belgique. À 14 ans. J'ai commencé à travailler à 14 ans. Et dans ma tête, j'avais la vision de devenir un patron. Ah! Quelqu'un qui n'a pas étudié, qui a la vision de devenir un patron. Il a commencé à travailler dans une société. Bon, je ne vais pas citer, non, c'est pas bon. Il a commencé à travailler dans une société. Et dans cette société-là, donc on a vu ses capacités, qu'il était un jeune courageux. On envoie tel chose, il va faire. On envoie tel chose, un nouveau. On a senti qu'il a beaucoup de capacités. Mais il n'a pas un niveau. Parce qu'il s'est arrêté. Il a arrêté les études bien avant, à l'époque. Et par sa capacité qu'il avait de devenir grand, il a commencé à se faire former lui-même à l'époque. Écouter, apprendre à communiquer, apprendre à gérer, apprendre à faire ça. Il n'y a même pas l'Internet comme aujourd'hui. Mais il a commencé à apprendre ça. Plus tard, dans son travail, il a démissionné pour commencer les siens. Et il a commencé, il a créé une société, pas avec des travailleurs, pas avec beaucoup de personnes. Il est mort avec une société, avec beaucoup de travail derrière lui. J'allais dans sa maison tout le temps. Des fois, j'allais avec le pasteur et les pasteurs. J'allais chez lui tout le temps. On était des fois, il m'invite. Gabi, on va aller manger au restaurant. On va aller manger. On va aller faire ça. Des fois, ma femme t'invite, viens, on va manger. On va aller manger. Je regarde cet homme quand il m'explique son histoire, je dis, mais ce n'est pas possible, cet homme patron comme ça, alors qu'il a commencé comme ça. Parce qu'il avait dans sa tête quelque chose. Yaya, développe pendant que je parle. Développe dans ta tête. Il n'est pas trop tard pour toi. Qui te dit que tu vas mourir demain? Même si tu meurs à 80 ans ou 60 ans, 70 ans. Mais sachez-le que les années là qui te restent à partir d'aujourd'hui que tu entends ces messages, tu as besoin de changer your mind. Change your mind. Change tes pensées. Change tes idées. Et l'avenir changera pour toi. Arrêtez de prier, matin, soir, prier. Chasser des démons, il n'y a aucun changement. Hein? Développer d'abord des idées. Celui qui a la vision, qui développe une vision, il peut être combattu, mais il finit par triompher. Joseph avait la vision, il était combattu, commençant par ses frères, passant par la femme de Potiphar, par Potiphar lui-même, allant en prison. Mais il a fini par triompher, parce que celui qui a la vision, on ne peut pas le stopper. Parce que la vision brille au fond de lui, ça lui donne les ailes de s'envoler, les ailes d'aller loin. C'est pourquoi vous avez besoin de chercher l'onction de l'envol. Parce que l'onction de l'envol vous donne la possibilité non seulement de marcher, non seulement de courir, mais de s'envoler. Il y a 3 dimensions. Ésaïe 40, verset 31. Celui qui se confie à l'Éternel, il renouvelle sa force. Il renouvelle sa force. Il marche. Ça, c'est lassé. Il court. Ça, c'est fatigué. Il prend de l'envol, comme les legs. 3e dimension. Tu as marché, tu as couru, maintenant tu as besoin de l'envol. Dans l'envol, on ne s'envole pas avec beaucoup de gens. Dans la marche, on marche avec beaucoup de personnes. Oui, nous marchons ensemble. Vous faites la même chose, vous tous ensemble, parce que vous êtes dans la marche. Quand tu commences à courir,
les gens commencent à diminuer. Ce n'est pas tout le monde qui va courir. Vous avez commencé 1000, vous allez vous retrouver des fois en courant, des fois c'est 30, 40, 50 qui arrivent à la destination au bon moment. Les restes, ils tombent. Mais quand il faut s'envoler, on s'envole seul. Vous étiez nombreux pendant que vous courez, mais pour prendre l'envol, c'est un seul qui prend l'envol. Parce que vous avez pris la vitesse de l'envol et vous envolez. Mais dit que pour monter dans une autre dimension, vous avez besoin de cette puissance, cette énergie-là. Cette énergie, elle se développe en vous. Ça se développe en vous. Plus que vous sentez le désir d'aller plus loin, plus que vous sentez le désir de changer, alléluia, plus puisque vous sentez le désir de quitter votre niveau, puisque vous sentez le désir de se transformer, puisque vous sentez le désir de libérer, puisque vous sentez le désir d'aller toucher un niveau que vous n'avez pas encore touché, puisque vous sentez le désir de changer le rythme, de changer le style, puisque vous sentez le désir de faire une prière qui vous amène à une autre dimension. Donc cela est en train de vous transformer automatiquement. C'est ça le vrai développement dans la personne. On se rendre au Seigneur. Je ne fais que la vision. La vision, c'est aussi se mettre à l'écart pour chercher à comprendre là où tu peux partir, ce que tu peux faire. Proverbe 18, verset 1. Celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Et il s'irrite contre toute chose, dit la Bible. La vision, c'est recevoir aussi l'orientation de Dieu. Là où Dieu veut que tu travailles, dans le domaine dans lequel Dieu te veut. Nous sommes dans Genèse, dans Acte 26, verset 17 à 19, lorsqu'il a rencontré Paul, pour lui tenter d'expliquer sa vision. Que lorsque le Seigneur l'a rencontré, il lui a dit que je te suis à Paris pour te faire quitter le monde des ténèbres et te mettre dans le monde de la lumière. Afin que tu ailles sortir ceux qui sont dans le monde des ténèbres, les amènes dans le monde de la lumière. Donc Dieu lui montre qu'il était choisi. Dieu l'a quitté d'abord les ténèbres, afin que lui aussi, qu'il aille faire quitter ceux qui étaient dans le monde des ténèbres, pour les amener dans le monde de la lumière. Ceux qui étaient dans la puissance des ténèbres, la puissance de Satan, et qu'il passe à Dieu. Donc, et c'est ce que Dieu lui a montré. C'est comme ça la vision qu'il avait reçue. C'est de faire quitter les gens du monde des ténèbres, les amener dans le monde de la lumière. C'est de faire quitter la puissance de Satan à Dieu. Ça, c'est la vision qu'il avait reçue. Ce sont des dimensions que Dieu a données. Ça, c'est la vision de l'apôtre Paul. Alors, la compréhension de la vision va vous amener loin. La vision aussi, c'est la compréhension du but pour lequel vous êtes dans cet endroit où vous êtes. Pourquoi êtes-vous en Europe? Pourquoi êtes-vous au Congo? Pourquoi êtes-vous à Singapour? Pourquoi êtes-vous à Conakry? Pourquoi êtes-vous à Dakar? Pourquoi êtes-vous à Lagos? Pourquoi êtes-vous en Australie, aux États-Unis, partout où vous êtes? Pourquoi êtes-vous en France? Quel est votre but là-bas? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Quelle est la raison pour laquelle vous avez été là-bas? Puis il y a une personne qui avait compris. Esther. Non, Mardoché, pardon. Il a dit à Esther, Esther 4, quand il a parlé à Esther, qu'on cherche à nous éliminer tous. Il n'y a que toi qui n'es pas au courant de cette situation. Vous lisez ça dans Esther 4. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il n'y a que toi qui n'es pas au courant de ce qui se passe. Et toi, si tu restes là, sache que nous serons tués. Mais toi, tu ne seras pas épargné. Toi, comme il a dit, tu es juif aussi. Tu seras aussi, tu ne seras pas épargné. Il a parlé comme ça à Esther. Après, Mardoché, quand il a parlé à Esther, après il dit une phrase qui était touchante. Il dit, qui sait, peut-être, c'est pour ce moment comme celui-ci que tu es là, à la place des reines.
Peut-être c'est pour des moments comme celui-ci qu'on t'a placé, que Dieu t'a placé dans cette position de reine. Pour que tu puisses sauver le peuple, puisses parler du peuple, puisses parler au roi du peuple qu'on cherche à éliminer. C'est peut-être dans des moments comme celui-ci. Donc, il faut savoir que dans la vision, tu as besoin de comprendre pourquoi je suis ici. Peut-être dans des moments comme celui-ci, Dieu m'a amené ici. Il y a mes proches qui sont là-bas. Il y a mes proches qui sont peut-être en Afrique. Peut-être Dieu m'a amené ici, peut-être pour quelque chose que je dois faire pour eux. Ou peut-être pour faire quelque chose, je ne sais pas quoi, mais peut-être pour quelque chose. Donc chaque position que tu occupes dans ta vie est pour un temps important. Il était dans la prison, Joseph, mais dans la prison là, c'était pour traduire, interpréter les visions des gens qui étaient en prison. Et pour rencontrer le roi et traduire les visions du roi. Mais lorsqu'il a rencontré ses frères, il a dit, Dieu m'a envoyé ici pour vous sauver, pour vous racheter, parce qu'il y a encore de la famille qui va venir. Dieu m'a envoyé ici pour vous sauver la vie. Isaïe 45, Genèse 45, Genèse 45, verset 6 à 8. Dieu m'a envoyé ici pour vous sauver la vie. Donc, vous voyez déjà là que c'est à cause de moments comme celui-là qu'il a été établi pour sauver les autres. Je vais vous dire simplement que c'est à cause des moments comme celui-ci que Dieu est en train d'écouter que Dieu te donne ces messages pour que demain tu sauves les proches, pour que demain tu sauves les autres qui sont en difficulté. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen, je reçois. Que Dieu soit loué. Donc, la vision, ça j'explique la vision, dès que les explications de la vision. La vision, c'est comprendre aussi la ligne que le Seigneur trace pour toi. On va lire un verset de la Bible. Dans Proverbe, chapitre 4. Proverbe 4, je pense. Je vais vérifier. Proverbe 4. Oui, c'est Proverbe 4. Verset 26 à 27. La Bible nous dit ceci. Non, verset 25 à 26. Que tes yeux regardent en face. Que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Donc, la vision, encore, c'est quoi? Ça, c'est des définitions que j'ai données pour que vous compreniez la profondeur de la vision. La vision, c'est quoi? La vision, c'est regarder en face de toi, sans tourner les paupières gauche et droite, regarder en face et trouver un chemin de sortie. Regarder en face et considérer quels sont les chemins que tu as traversés, mais trouve un chemin bien réglé. C'est-à-dire, la vision, c'est trouver un chemin qui est bien réglé pour votre vie. Vous dites, je marche dans ce chemin. Je fais ça dans ma vie. C'est bien réglé, ça va m'amener plus loin. Cela aussi est la vision. Et la Bible dit, regarde en face. La vision, c'est regarder en face de toi, tu te dis, pas comme ça. Il faut que je trouve un chemin bien réglé qui m'amène là où je pense y aller. Ça, c'est la vision. Dieu soit loué. La vision, c'est comprendre le chemin que tes pères ont suivi, que les anciens ont suivi. Et en les regardant, en observant, toi aussi tu trouves le même chemin pour toi. Jérémie 6, verset 16. Placez-vous dans le chemin des anciens. Observez quelle a été leur voie. Et vous aussi, vous trouverez votre chemin. Donc, la vision, c'est observer les vieux, regarder comment ils ont marché, où ils ont fait des erreurs, où ils n'ont pas fait, comment ils ont marché, comment ils ont fait des exploits,
Et puis toi tu dis, moi aussi je vais essayer, et toi tu trouves ton chemin. En fait, ce que vous faites aujourd'hui, il y a les autres qui l'ont déjà fait. Ce que vous voulez faire aujourd'hui, il y a les autres qui l'ont déjà fait. Il faut devoir contacter ceux qui l'ont déjà fait, qui ont l'expérience. Lorsqu'ils vous expliquent, vous aussi vous tracez votre chemin, vous faites votre chemin à vous, mais avec les instructions que vous avez reçues dans l'ancien chemin qu'ils ont fait, et vous ajoutez les vôtres, et vous trouvez les chemins d'ici. Ça, c'est la vision. La vision, c'est comprendre où aller, où tu étais, où tu y es, et où tu vas aller. Jean 8, 14. Jésus a dit, je sais d'où je viens et où je vais. Donc la partie qui n'a pas dit où je suis, il n'a pas expliqué. Mais il dit seulement, je sais d'où je viens et où je vais. La vision, c'est comprendre où Takawapi, où tu étais pour que tu sois là où tu es maintenant. Et où tu veux aller, c'est comprendre 3 temps. Où j'étais, où je suis maintenant et où je vais aller. Ça, c'est la vision. Donc, tu comprends comment, où tu étais, comment c'était, maintenant. Comprendre le présent, où tu es, et comprendre le futur, où tu veux aller, où tu veux te lancer, où tu veux te donner. C'est cela la vraie vision. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au fait, Jésus dit, je connais là où j'étais, et je sais là où je vais. C'est très important. Votre leadership personnel commence par la compréhension de d'où tu viens, d'où tu es et d'où tu vas. Ce n'est pas en vain que Dieu avait rappelé dans Ézéchiel 16, verset 1 à 6, aux enfants d'Israël, en disant, par ton origine, tu es fils de Canaan. Ton père était un Amoréen, ta mère était une Étienne. Ton cordon n'a pas été coupé. Il a commencé à expliquer. C'est-à-dire que par ton origine, tu as été fils de Canaan. Ton père Abdo, il montre d'abord où il était. Que j'étais trouvé baigné dans le sang. Personne ne pouvait te regarder. Donc, où tu étais? Quand il ne sait pas Yohuta, quand il ne sait pas Yozarat, tu peux dire que chez nous c'était bon. Il n'y a pas de sorciers. Yaya, arrêtez ces choses. Dans quel pays il n'y a pas de sorciers? En Europe, ici, il y a des sorcelleries. Ce n'est pas la forme comme nous la nôtre, où on veut, où chez nous, seulement la jalousie, quelqu'un qui est bien habillé, Allah demain il va voir. Il s'est bien habillé, demain il va voir. Ça, c'est la sorcellerie de l'Afrique. Mais ici, ce n'est pas comme ça. Il y a aussi la magie, il y a aussi l'occultisme, il y a aussi tout ce qui est mauvais. Mais ils ont aussi dans leur façon. Chaque nation a ses occultes, a ses occultes, a sa façon de voir les choses. Mais ce qui est important de comprendre, que tu viens d'où? De quelle nation? De quelle famille? De quelle tribu? De quelle race? Yaya, regarde un peu la famille d'où tu viens. Comment les gens vivent. Des fois, tu sors de familles où il y a beaucoup de divorces. Un tel s'est divorcé. Et toi, tu peux faire quoi? Il faut trouver un chemin où tu ne vas pas faire la même chose comme les autres. Tu viens dans un chemin, dans une famille où personne n'a osé sortir la tête. Comme dit dans Zacharie 2, que personne n'a osé sortir la tête. Parce qu'il y a des cornes qui les empêchent de sortir la tête, comme dit la Bible, dans Zacharie 2. Mais il faut trouver maintenant la solution qui permet que tu sors de cette situation, qui ne soit pas comme les autres de la famille. C'est ça même la vision. Trouver une issue, aller plus loin. Au fait, la vision, c'est comprendre là où tu vas. Tu comprends là où tu étais, là où tu es et là où tu vas partir. Ça, c'est la vision. Ça, c'est la vision. Qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Qu'est-ce que j'étais hier? Qu'est-ce que je suis aujourd'hui?
qu'est-ce que je vais devenir demain? Il te dit, ah, je suis resté seulement, je m'arrête à sec comme j'étais. Mais tu t'es arrêté. Donc tu ne dois pas dire que je m'arrête seulement comme j'étais, comme je suis. Non, non, non. Comment tu étais hier? Comment tu es aujourd'hui? Comment tu seras demain? Il faut qu'il y ait évolution à chaque jour. Même un arbre croît jour après jour. L'arbre que vous voyez, ça se développe jour après jour. Et toi, à un niveau, tu dis c'est fini pour moi, je ne veux plus avancer. Mais c'est fini, parce que l'arbre même se développe chaque jour. Il reçoit la vitalité au travers des fumiers qui sont jetés par-ci par-là. Et puis l'arbre est en train de monter, de croître, de grandir encore, parce qu'il reçoit sa vitalité. Et donc c'est très capital et c'est très important. En fait, le passé, ton passé, taille ton présent. C'est-à-dire, ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que tu pensais hier. C'est ce que tu disais hier. Ça t'a payé aujourd'hui ce que tu as. Dans les bons comme dans les mauvais. Si tu examines bien, c'est ce que tu disais. Si tu examines bien, c'est ce que tu pensais. C'est ce que tu es devenu aujourd'hui. Ce que tu es aujourd'hui est la conséquence de ce que tu étais hier, de ce que tu pensais hier. Il n'y a pas un nouveau démon. C'est le même démon qui a continué avec toi. Qui continue à continuer avec toi. Il n'y a pas de choses nouvelles. C'est la même chose depuis hier qui continue dans ta vie. Tu vas se rendre au Seigneur. Et ton présent taille ton futur. Ce que tu projettes aujourd'hui, ce que tu prépares aujourd'hui, ce que tu entends aujourd'hui, si tu y rentres, tu dis non, ma vie doit changer. Tu es en train de travailler sur une nouvelle dimension de la vision. C'est cela que tu vas être demain et après-demain. Parce que ton futur est le résultat de la vision d'aujourd'hui, du travail que tu fais aujourd'hui et de la discipline que tu as aujourd'hui. Et demain, ça crée autre chose. Donc, tu n'as pas besoin de te fabriquer une vision. Mais elle peut venir par Dieu, au travers de la parole, au travers de la méditation, au travers de l'écoute, au travers des situations que tu traverses, et puis tu reçois la vision. Parce qu'il y a plusieurs façons de recevoir la vision. Vous voyez? Florent Dina, je pense, le fondateur de Croix-Rouge, il a vu les gens qui tombaient en guerre en Italie, qui tombaient, papa, et il a commencé à les ramasser en créant ce qu'on appelle la Croix-Rouge. Et c'est devenu aujourd'hui une grande organisation. Et c'est un simple infirmier qui a fait ça. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est la vision. La vision. La vision ne se donne pas aux chômeurs. Non, j'explique. La vision ne se donne pas aux chômeurs, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas occupés. La vision se donne à ceux-là qui sont occupés. Vous allez remarquer, Paul a reçu la vision pendant qu'il était dans son service d'aller persécuter les enfants, les chrétiens de Damas. Nous sommes dans Acte 9, verset 1 à 6. Pendant qu'il était en route, respirant la haine et le meurtre pour aller tuer les chrétiens, les disciples de Christ, de l'église de Damas, de Syrie. C'est là où le Seigneur l'a rencontré pour lui donner la vision. Vous allez aussi remarquer que David fut choisi par Dieu pendant qu'il était comme berger du troupeau de son père. Vous allez voir, Saül fut choisi par Dieu en lui donnant sa vision, la vision de vie, ce qui a fait de lui roi, la vision de vie. Il était à la recherche des ânesses de son père. Il faut être occupé à quelque chose pour que Dieu te donne cela. Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père lorsque le Seigneur lui a donné la vision.
Donc la plupart des gens, ils étaient occupés. Élisée était occupé à travailler pour paître les taureaux de son père dans les champs. Il était dans les champs avec son père. Lorsque Dieu avait parlé avec son serviteur Élie pour aller le oindre, afin qu'il devienne prophète à sa place. Donc, Dieu ne peut pas vous utiliser si vous n'êtes pas occupé à quelque chose. Parce que vous n'avez pas le sens de la responsabilité pour Dieu. Il faut être occupé à quelque chose pour avoir le sens de la responsabilité. Là où vous voulez partir, il y a les gens qui l'ont déjà fait. Mais attache-toi à eux. Écoute. Renseigne-toi. Reçois des instructions. Et tu vas arriver à l'endroit. Ce sont des anges que Dieu met dans ton chemin. Parce que nous disons toujours, la Bible dit que je mettrai un ange devant toi qui te conduira, qui te fera arriver à l'endroit où tu vas partir. Et toi, tu vois cet ange-là. Mais cet ange peut être un homme que Dieu a mis devant toi pour te conduire pour arriver dans ton endroit où tu vas partir. Exode chapitre 20, verset 23. Cet ange peut être un homme que Dieu va utiliser pour t'enseigner, pour t'instruire. Moi, Dieu a utilisé un homme. Alors, j'avais reçu Christ par Jean-Louis Jaé qui est mort en France. Il est venu prêcher à Kinshasa. Mais tout ce temps-là, j'étais dans la vie, parce qu'il n'y avait pas des églises où je pouvais partir. J'étais dans la vie à gauche et à droite, malgré ça, mais dans mes ambiances en tant que jeune, dans mes ambiances, j'étais jeune. Dans mes ambiances, un peu par-ci par-là, dans mes ambiances, je courais par-ci par-là. Mais, lorsque j'ai rencontré le Dr Ngoy, avec les enseignements qu'il avait de l'homme intérieur, là, les choses ont changé. Et lui, il me dit, Dieu lui a dit qu'il enverra des hommes, des hommes et des serviteurs et des servantes qu'il va former pour devenir des grandes personnes dans leur vie. Parce que Dieu lui avait parlé de ça. C'est pourquoi sa vision, ils étaient gagnés, formés et envoyés. C'est son fils qui continue à diriger ça maintenant. Des fois, il suit le cours avec vous. Pasteur Crispin. C'est son fils qui continue avec. Et quand Dieu m'a parlé, j'étais encore sous ses pieds. 1991 que j'avais reçu la vision, je lui ai expliqué, il a dit, il faut le laisser le temps. Ne sois pas pressé, laissez le temps. Vous voyez un peu ça? Donc, pour vous dire simplement que la vision, elle est quelque chose de très important. Alors, comment on reçoit la vision? La vision vient par 4 voies. Premièrement, la vision vient par la voie audible ou par les rêves. Comme vous l'avez vu dans Exode 3, verset 7, verset 2 à 9, où le Seigneur est apparu à Moïse pour lui donner la vision que va, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu pour les délivrer, va les délivrer, je serai avec toi. Là, verset 7 et verset 9. Donc, de l'Exode 3. Donc là, on voit que la vision était venue par une voix audible. Dieu lui parlait et il entendait. On appelle ça la voix audible. Des fois, vous entendez une voix intérieure qui parle au fond de vous. Vous dites, ah, c'est seulement la voix qui est venue dans ma tête. Non, 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 ce n'est pas simplement la voix. C'est Dieu qui vous parle, mais vous ne faites pas attention. C'est Dieu qui vous a parlé. Vous voulez seulement un prophète qui vient prophétiser, c'est ça votre erreur. Mais vous avez entendu une voix au fond de votre cœur. Une petite voix qui vous dit, voici le chemin, suivez-les. La Bible dit dans Ésaïe 30, verset 21. Tu entendras une voix qui te dira, va à gauche ou va à droite, voici le chemin. Donc tu vas entendre une voix qui va te dire, va à gauche ou va à droite, voici le chemin. Et pour Psaume 32, où Dieu dit, je te conduirai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Ne sois pas comme un mulet qu'on bride avec les cordes. Parce qu'il ne sait pas où aller. Le cheval ne sait pas où aller. On le laisse, il se perd. Vous voyez? C'est pourquoi il est toujours soumis au Japon. Parce qu'on le laisse, il se perd, non? Non. Ça, c'est très important. Il ne sait pas retourner dans leur maison si on les laisse. Il faut que quelqu'un l'amène pour les retourner chez eux. Alors, la vision peut venir par la voix audible.
ou par les rêves, ou par la voix audible. C'est pareil. Ça peut venir par la voix intérieure, ça peut venir aussi par les rêves. Ça, c'est la vision. La vision peut aussi s'acquérir par ce que l'on entend. Tu entends quelque chose, allez, tu développes. Comme Néhémie, chapitre 1er. Il a entendu que Jérusalem était brûlée, les murs étaient brûlés, et il n'y a plus rien. Les gens qui étaient restés au pays étaient dans la souffrance, comme nous qui sommes en Europe. Nous entendons ce qui se passe au Congo. Nous voyons des images, et ça fait mal. Il faut se dire, il faut que je crée une vision de quelque chose. C'est ça la vision. Ça n'est pas quelque chose qui vous révolte. Et là, on a vu que Néhémie a eu la vision d'aller reconstruire les murailles de Jérusalem. Ce n'est pas Dieu qui lui a parlé, mais c'est des choses qu'il a entendues, qui ont révolté son intérieur. Il s'est décidé d'aller reconstruire les murailles de Jérusalem. Lui qui était autrefois serviteur du roi, pour servir à la table du roi, il est devenu gouverneur. Hein? N'oublie pas ça. Donc, il a reçu la vision à partir de ça. Troisièmement, par l'Esprit du Seigneur. La vision peut venir par l'Esprit du Seigneur. Ésaïe 40 dit, il me transportant. Ézéchiel, je vais lire ça. Ézéchiel dit, dans Ézéchiel 40, je crois 40, Ézéchiel 40 certainement, au verset, je pense 2, où il dit que le Seigneur m'a transporté. Et attendez, 40, verset 2, voilà. Il dit ceci, donc ils étaient dans la captivité. Il dit, il me transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Donc là, Dieu a donné des visions à Ézéchiel alors qu'il était captif. Il les transporta dans une vision. Ça, c'est comme la vision que Jean a reçue. Dieu les transporta dans une dimension où il a commencé à voir les choses. C'est pourquoi, vous allez voir dans Apocalypse 4, verset 1, Dieu lui dit, l'ange lui dit, monte ici, je te ferai voir les choses à venir. Donc Dieu l'a transporté pour lui montrer des choses à venir. Ça, on appelle ça la vision. Et donc ça, c'est la vision que le Seigneur te donne. Et le Seigneur donne par esprit. Ça, on appelle la vision qu'on reçoit par esprit. C'est comme moi, c'est la même chose que j'ai reçu la vision, où le Seigneur m'a transporté et je voyais dans le mur, comme ça, dans le mur, les choses qui s'écrivaient. Et quand je les suis en train de les lire, il n'y avait pas de courant, mais je vois une lumière à 21h, où le Seigneur me dit, conduis l'avion. Je vois un gros appareil, un grand avion, sous le pont Makele Kinshasa, sous ce pont-là. Je vois l'avion qui est là. Et le Seigneur me dit, conduis cet avion. Lui, il était comme, il est au sommet là. Conduis cet avion. Et va distribuer les eaux qui sont dedans. Et il y avait plein des anges tout autour. Je ne sais même pas regarder parce que c'était tellement blanc que je ne sais pas regarder. Et il me dit, conduis l'avion. J'ai dit, mais je ne sais pas conduire l'avion. Je ne sais pas conduire l'avion. Je n'ai jamais conduit. Je sais conduire la voiture, mais non l'avion. Je sais conduire le véhicule, mais non l'avion. Il me dit, conduis l'avion. L'eau, c'est la parole. L'avion, c'est le ministère. Allez, va libérer ceux qui sont retenus captifs. Ceux qui sont dans des prisons, comme il a parlé, ceux qui sont dans des emprisonnés, ceux qui sont captifs. C'était ça le langage que j'ai reçu, les voix que j'ai entendues. Et il me dit, tu seras grand, toi et les gens que je te donne. Tu vas commencer une école, tu vas commencer à former les serviteurs, tu deviendras leader des leaders. Tout ça, sont des choses que Dieu m'a dit pendant le temps de mes visions. Et ça, c'était un autre jour que Dieu a dit ça. Mais les premiers jours là, il m'a dit d'aller d'abord conduire l'avion pour aller distribuer cette eau-là. Il me dit que c'est la parole pour aller libérer ceux qui sont emprisonnés. Donc, d'abord, j'ai reçu la mission d'aller partager ces eaux-là dans le monde. Parce qu'il y avait des criches d'eau qui étaient remplies. Ces criches d'eau, c'est la parole de Dieu que je vous enseigne aujourd'hui, que je partage dans le monde. C'est ça, en fait, la criche d'eau que j'ai vue. Vous voyez? Et
ce ministère est basé sur la mission d'aller libérer ceux qui sont retenus captifs ou qui sont emprisonnés et former les leaders. C'est ma mission. Former les serviteurs et les leaders, les disciples et les leaders. C'est ma mission. Depuis longtemps, c'est ce que j'ai fait toujours. Parce que c'est ce que Dieu m'avait donné. Avec un message de la délivrance très forte. Des enseignements pour délivrer quelqu'un, libérer quelqu'un par la puissance de la parole. Et les gens sont libérés. Les gens sont délivrés. Et puis, il faut qu'il y ait des preuves. Et il y a des preuves. Beaucoup de preuves. Des guérisons, des résurrections, beaucoup de preuves. Des miracles partout. Beaucoup de preuves. Pourquoi tout cela, Dieu confirme que la vision vient de lui. C'est comme ça que Dieu travaille. Gloire soit rendue au Seigneur. Et la vision aussi peut s'acquérir par ce que tu vois autour de toi. Tu vois des choses autour de toi, comme j'ai dit, Dieu a dit à Abraham, de là où tu es, qu'est-ce que tu vois? Tout ce que tu vois, je le donne à toi et à ta descendance. Donc, au fait, là, il y a la vision que tu peux voir autour de toi, des choses que tu vois. Comme Henri Dunant, j'ai dit Floride, Henri Dunant, qui est le fondateur de Croix-Rouge, qui voyait les gens qui tombaient pendant la guerre et il a commencé à avoir l'idée de créer quelque chose. Donc tu peux créer quelque chose. Tu peux regarder par exemple vers l'Afrique, tu vois comment les gens souffrent. Tu crées une idée de créer par exemple quelque chose. Tu vois comment les gens souffrent. Tu peux créer on coupe la viande, on coupe le pain, on coupe le pain en 2 morceaux pour vendre. Allez, je vais créer ça, telle chose. Tu te crées une grande boulangerie. Ah, je vais créer par exemple une société par exemple de telle chose. Et tu commences à créer. Donc tout cela, c'est la vision qui se développe. Et la vision peut venir aussi par la vision. Parce que Daniel avait reçu la vision. Daniel 9, verset 21 à 22. Il a reçu la vision de Dieu. Par la vision, le Seigneur a commencé à lui parler, à lui montrer que l'heure était arrivée, tout ça. On peut lire ça dans Daniel 9, verset 21. Et le Seigneur dit, c'est Daniel qui dit, je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approchait de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Et lorsqu'il a commencé, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole. Comprends la vision. Voyez? Comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur le peuple et sur la ville sainte pour faire cesser la transgression et mettre fin au péché et pour expier l'iniquité et amener la justice à l'Éternel, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre les saints des saints. Donc, dès qu'il a commencé à prier, l'ange est venu lui parler, Gabriel. Il dit, comprends la vision. Dès que tu as commencé à prier, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Et il a ouvert son intelligence, il a commencé à comprendre les choses d'une autre manière. Vous voyez? Il dit, dès que tu as commencé, eh bien, je suis venu parce que tu es le bien-aimé. Je suis venu pour t'annoncer. Alors, comprends donc la vision. Parce qu'il y a 70 semaines, 70 semaines qui sont déjà décidées, hein, où le Saint des Saints viendra. Et ça, c'était notre enseignement, les 70 semaines. Et les 62 plus 7. Ça, c'est notre enseignement. Je ne donnerai pas ça parce que c'est un enseignement eschatologique. Donc, et ça, c'est, vous voyez qu'il était en train de prier, mais l'ange était venu lui parler pour donner la vision. Des fois, vous priez, mais vous n'avez reçu aucun message, aucun mot. Vous attendez que le prophète prophétise. Allez, allô. Dieu me dit, pour vous. Mais non. Vous priez vous-même
Soyez attentifs à ce que le Seigneur est en train de dire. Soyez attentifs à la vision. Vous avez prié pour un problème, pour une situation X dans votre vie. Après que vous avez beaucoup prié, soyez attentifs à cette vision, à cette prière que vous avez faite. Soyez attentifs. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Comment vous allez prier Dieu sans qu'il puisse donner la réponse? Parce que quand on prie le Seigneur, c'est pour qu'il réponde. Invoque-moi, je te répondrai. Et te ferai voir des choses cachées. Jérémie 33. Donc, quand nous invoquons le Seigneur, Jérémie 33, 3, quand nous invoquons le Seigneur, il nous répond. Mais nous ne faisons pas attention aux réponses de Dieu. Alors, nous devons être attentifs à la façon dont Dieu parle. Il peut vous montrer une couleur, mais ça dit quelque chose. Ça, c'est dans le cours de la direction divine. Il peut vous montrer le système de l'eau, stagnant, ça dit quelque chose. Il peut vous montrer en train de traverser quelque part, ça dit quelque chose. Donc, toutes ces choses-là, ça dit quelque chose. Il faut toujours prendre la chose et vérifier dans les Écritures. Que dit l'Écriture par rapport à ça? On a parlé des eaux. Que veut dire les Écritures par rapport aux eaux? On a parlé par exemple des vents. Que veut dire les Écritures par rapport au vent? Donc, vous comprenez ce que cela veut dire. Et vous savez donner l'interprétation. Comme je parlais à un frère, je disais, il me dit, papa, quand je vais voir l'interprétation de cette vision, il m'explique ce que j'ai dit. Il y a ça, ça dit, ah, papa, exactement ce que vous dites, je crois que c'est ça, j'ai dit. Mais je vous répète ça par rapport, je vous traduis par rapport aux Écritures. Il dit, ah, j'ai dit, il faut que je parle à papa Kazé pour qu'il m'explique cette vision. Un serviteur de Dieu. Donc, je vous dis que dans la vie chrétienne, vous avez besoin pas seulement de prier, mais de développer la compréhension de la vision de vous-même. Où vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez faire? Où vous voulez finir votre vie? Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Qu'est-ce qui fait que vous êtes comme dans un bulle ou enfermé, vous n'avancez plus? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui fait ça? Ézéchiel était captif. Ézéchiel 1, verset 1. La Bible dit que j'étais captif parmi les captifs de Kédar. Mais Dieu me donna une vision. Ézéchiel 1, verset 1. Et Ézéchiel 2, verset 1 à 2, il dit, le Seigneur me parlait. Et son esprit entra en moi pendant qu'il parlait. Il n'a pas dit que ça entra en nous tous qui étaient là. Non. Il y parlait et son esprit entra en lui. Mais ils étaient nombreux, ils étaient des captifs tous, les captifs de Kédar. Mais l'esprit entra en lui. Daniel aussi était captif. Mais le Seigneur lui révéla la vision. Vous voyez? Donc, tout cela, c'est très important. Très important. Vous ne pouvez pas empêcher la personne qui a la vision, comme je l'ai dit. Vous ne pouvez pas empêcher Joseph. Vous ne pouvez pas empêcher Jacob. Ah, même Paul, on ne pouvait pas l'empêcher. Parce qu'ils avaient des visions. On ne peut pas empêcher quelqu'un qui a la vision. Donc, votre histoire change à partir de la découverte aussi de la vision. Vous découvrez ce que vous êtes. Vous découvrez les capacités que vous avez en vous. Vous découvrez ce que vous pouvez faire dans la vie. Et maintenant, développez maintenant une vision. Cette vision va travailler en vous. Ça va faire quelque chose. Les problèmes, les déceptions passées ont bloqué votre vie. Nameka, ah non, j'ai essayé. Qui vous dit que si tu as essayé, ça n'a pas été, tu vas lâcher. La lumière que tu vois, l'ampoule que tu vois là qui te donne l'éclairage. Vous savez combien de fois qu'on a été testé? 10 000 fois par Thomas Edison. Ça n'a pas été fait. 10 000e fois, il a réussi à fabriquer l'ampoule. Est-ce qu'il a lâché? Il a fait ça 10 000 fois. 10 000 fois, la lumière s'est allumée. Il a dit, ok, j'ai réussi. Alors, il a tenté de fabriquer, mais il n'a pas réussi. Thomas Edison, 10 000 fois. Hein? Et toi seulement 5 fois, 2, 3 fois, dire, je ne veux plus parce que j'ai déjà essayé. Oh, c'est parce que tu n'es pas une personne de vision. Si tu es une personne de vision, tu peux tenter encore. Tu peux essayer encore. Donc, la seule chose que tu as besoin, il faut te remplir de la vision, de remplir des capacités, de nouvelles capacités, de la vision du futur, de la parole de Dieu. Remplis-toi de ces choses ce soir et tu vas voir les couvercles vont tomber. Et quand les couvercles tombent, alors tu vas voir qu'il va aller de l'avant. Et détermine-toi à développer un esprit d'entrepreneuriat, un esprit d'un chef, un esprit d'un patron, un esprit de quelqu'un qui veut aller loin,
un esprit de quelqu'un qui a le succès, un esprit de la grandeur, un esprit de la richesse. Il faut cultiver un esprit de la grandeur. Il faut cultiver un esprit de quelqu'un qui veut aller loin. Une personne de vision est une personne qui développe un esprit d'aller loin. Une personne qui développe l'esprit de la grandeur. Développe ça et tu vas voir les choses changer dans votre vie. Bien-aimé, aujourd'hui, vous avez compris que vous voulez aller loin, vous avez besoin de développer la vision. Vous avez compris la vision. C'est le plan de Dieu. C'est les découvertes du but. Vous avez suivi toutes les définitions que j'ai données. C'est entrer dans ton futur. La vision élève une personne. La vision donne des ailes à une personne. La vision enlève des doutes à une personne. La vision donne la motivation même à une personne. Pendant que les gens sont en train de se décourager. Lui, il se décourage parce qu'il sait là où il veut partir. Il sait ce qu'il veut faire. Ça, c'est la vision. Cet après-midi, ce soir, pardon, vous m'avez suivi. Voulez-vous rester là où vous êtes? Voulez-vous développer une petite idée? Toute grande entreprise que vous voyez n'était qu'une petite idée qui est devenue une grande entreprise. Ah oui. Toutes les grandes entreprises que vous voyez là, c'est que des petites idées qui sont devenues des grandes entreprises. Tous ces appareils que nous utilisons pour parler, c'était une idée que la personne avait. Samsung avait une idée. Il a commencé à fabriquer. Il nous a sorti l'appareil Samsung. Et Motorola pareil, Intel pareil. Chaque marque, il a sorti son téléphone. Parce que c'était une petite idée qui était dans la tête. Ils ont commencé à développer. C'est parti. Ce n'est pas un seul coup qu'ils ont réussi. Ils ont échoué. Mais à la fin, ils ont mis en place les choses que nous vivons aujourd'hui. Donc, il faut développer une idée de futur. Ne te limite pas. Ce soir, vous avez reçu quelque chose, bien-aimé. Vous êtes nombreux à me suivre partout. Même ceux qui me suivent à la radio là. Vous êtes nombreux. Mais qu'est-ce que vous voulez devenir demain? Ce que vous voulez devenir, c'est que vous pensez aujourd'hui. Ce que vous voulez devenir, c'est que vous êtes en train de projeter aujourd'hui. Ce que vous voulez devenir, c'est que vous êtes en train de vous préparer ou de préparer aujourd'hui. Votre vie de demain dépend de ce que vous écoutez aujourd'hui. Votre vie de lendemain dépend de ce que vous faites aujourd'hui. Votre vie d'aujourd'hui dépend des décisions que vous avez prises hier. Et la vie de demain dépend de ce que vous décidez aujourd'hui pour demain. Ne vous limitez pas. Ne vous fatiguez pas. Vous avez encore des choses à faire. La Bible dit, il ne convient pas à un prophète de périr hors de Jérusalem. Luc 13. Il faut que je marche aujourd'hui. Demain est le 3e jour. Il ne convient pas à un prophète de périr hors de Jérusalem. Luc 13, verset 31 à 32. C'est ce que Jésus nous a dit. Même les gens qui l'ont dit, fuis ici. Hérode cherche à te tuer. Il a dit, moi fuir, non. Allez dire à Sérénard, je marche aujourd'hui, demain, après-demain, je travaille aujourd'hui, je guéris, et je délivre, ainsi de suite. Le 3e jour. Mais il ne convient pas à un prophète de périr hors de Jérusalem. Frère, il ne te convient pas de périr en dehors de l'accomplissement du plan de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, le plan qui était destiné par ton Dieu s'accomplira. Ça demande ton activation. Ça demande que tu puisses l'activer. Ça demande que tu puisses te dire, ça ne file pas ainsi. Allez, l'histoire doit changer. L'histoire de quelqu'un doit changer ce soir. Amen. Dis-toi, dis-toi, je ne finirai pas ainsi. Dis-toi, ça ne va pas finir ainsi. Mon histoire doit changer. Moi. Les gens seront étonnés. On a mis la croix sur Joseph. On a célébré le matin pour Joseph. On a célébré le deuil de Joseph. Son père a célébré le deuil. Sa femme a célébré le deuil. Sachant que c'est fini, on ne le retrouvera plus. Mais plus tard, on le retrouve en Égypte. 13 ans après, on le retrouve en Égypte. Il est vendu à 17 ans. On le retrouve en Égypte.
Et là, non, je crois qu'il était vendu à 13 ans, je ne sais pas. Mais il est revendu jeune. Mais on le retrouve en Égypte, gouverneur. Mais vous avez dit qu'il était déjà mort. Comment vous allez dire à votre papa qu'il est vivant? Quand ils ont dit à leur papa, oh, Joseph est vivant. Il est dit, oh, mais vous m'avez dit qu'il était dévoré par l'animal. Comment vous allez me dire qu'il est encore vivant? Vous voyez un peu ça? Alors, bien-aimé, ne mettez pas fin, ne mettez pas croix. Je regrette ceux qui se suicident. Vous ne pouvez pas vous suicider. Pourquoi vous allez vous suicider? Je regrette ça quand je vois les gens qui se suicident. Je regrette fort. Je dis, mais ce n'est pas possible. Parce que la vie, on ne doit pas mettre la croix. On ne sait pas ce qui va venir demain. On ne sait pas ce qui vous réserve demain. La vie nous réserve aussi beaucoup de surprises, des meilleurs comme des mauvais. Mais ce n'est pas que quand tu passes des moments difficiles que c'est fini. La Bible dit, même si tu traverses la vallée, même si tu traverses le feu, tu ne seras pas consumé. Et si tu passes par les fleuves, il ne va pas te submerger. Parce que moi, Dieu, je suis avec toi. Parce que tu as du prix à mes yeux. Ésaïe 43, versets 1 à 5. Dieu dit, je donne des hommes à ta place. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Même si tu traverses des situations, dis-toi, Seigneur, Nakobi Manakata problème. Oh, Jésus, je vais m'en sortir parce que toi, Dieu, tu es vivant. Amen. Merci, Les gens papa. ont mis la pierre à l'entrée de la tombe de Jésus. On dit, c'est fini. Tout le monde est souhaité, on ne le verra plus. Mais le troisième jour, même ceux qui sont allés loindre, mettre de l'huile pour l'embaumer, ils ont trouvé que la pierre était déjà déroulée. Hein? Il n'était plus là. Et même ils ont vu comment il était ressuscité. Ils ont dit, il était certainement un homme de Dieu. Parce qu'ils ont vu comment il était ressuscité. Et ils ont payé de l'argent à ce soldat pour qu'il ne puisse pas dire la vérité. Même si vous payez des cautions pour qu'on ne dise pas la vérité, on ne peut pas empêcher les témoignages. Aujourd'hui, le monde a été témoigné que Jésus-Christ est ressuscité. Mais alors qu'ils ont payé les gens pour ne pas confirmer cela. Frères et sœurs, la pierre qu'on a mise dans l'entrée, aujourd'hui, ça doit tomber. Tu dois faire tomber cette pierre. Que Seigneur, je ne veux plus les limites. Je vais aller au-delà de mes limites. Ah là 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 là. Je vais dépasser les bornes qu'on m'a placées. Parce que les bornes sont tellement là que vous êtes bloqués, vous ne pouvez pas aller plus loin. Non, votre vie doit changer. Nous sommes nés pour exceller. Nous sommes nés pour aller de l'avant. Nous sommes nés pour que les choses changent. Je suis en train de voir quelqu'un prendre une décision pour changer l'histoire de sa vie. Je suis en train de voir quelqu'un qui se décide en disant non, c'est fini. Moi, je prends une décision. Ça, ce n'est pas la vie que je dois continuer à mener. Il faut que ma vie devienne une autre chose. Que les gens racontent l'histoire, que on l'a retrouvée. Mais une autre dimension. Comme on l'a retrouvé Joseph, à une autre dimension. Alors que les gens ont déjà déclaré que vous étiez mort. Les certificats de décès étaient déjà signés. Mais on a retrouvé là-bas en Égypte en train de régner. Ceux qui ont signé ton certificat de décès, c'est eux qui vont aller te trouver que tu es en train de régner. C'est ça, au fait. Merci, Seigneur. Prions le Seigneur. Parle à Dieu. Seigneur, j'ai compris. Aide-moi à sortir de mes limites. Aide-moi à découvrir une autre dimension de vision de ma vie pour aller plus loin. Ou donne-moi la vision de mon avenir. Ou bien montre-moi la vision de mon avenir. Ou bien révèle-moi le plan que tu as pour moi. Ou bien Seigneur, je ne veux plus rester comme ça. Je veux changer ma dimension. Ce que les gens ont connu pour moi. Demain, quand ils reviendront, ils me retrouveront là-bas en train de régner dans une autre dimension. Pas la même dimension qu'ils m'ont vu la fois passée. Prions le Seigneur, alléluia. Élevons la voix ensemble, s'il vous plaît. Prions le Seigneur, alléluia. Éternel Dieu des armées, nous venons à toi parce que tu es souverain, potier. Ouvrez les micros, prions ensemble, s'il vous plaît. Éternel Dieu des armées, nous venons à toi, Père, parce que tu es notre Seigneur. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu d'amour. Oh Dieu juste, toi qui es merveilleux, toi qui nous as choisis, Seigneur, pour ne pas demeurer dans la même dimension, pour ne pas demeurer dans la même vie. Éternel Dieu des armées, je te prie, Père éternel, de nous sortir, Seigneur, de cette dimension, Seigneur, où nous nous sentons bloqués, où nous nous sentons, Seigneur, retenus, comme quelqu'un qui est dans l'œuf. Oh, éternel Dieu des armées, le temps est arrivé. Le temps est arrivé pour que nous puissions sortir. Car toi, tu as dit, bientôt, celui qui est dans la fosse, il sera libéré. Il ne mourra pas là où il est. Seigneur Dieu, personne ne mourra dans cette situation. Personne ne mourra dans la dimension où il est, Seigneur. L'heure est venue où nous devons sortir pour aller dans une autre dimension. Oh Dieu du ciel, je t'appelle Père éternel
Ouvre les yeux de chacun. Comme tu as ouvert, Seigneur, l'intelligence de Daniel. Ouvre mon intelligence. Ouvre l'intelligence de quelqu'un qui m'entend ce soir. Comme tu as ouvert pour Daniel. Daniel priait, mais toi tu l'as ouvert l'intelligence. Éternel Dieu des armées, ouvre l'intelligence de chaque Père. Ouvre l'intelligence de chaque Seigneur. Oh Dieu, ouvre l'intelligence, Seigneur. Que chacun entende, que chacun comprenne, que chacun comprenne la dimension, que ce n'est pas cette dimension-là qui doit continuer à faire. Éternel Dieu des armées, change ma dimension, change ma dimension, change la dimension de chacun, Seigneur de gloire. Quelqu'un, Seigneur, ce soir, est en train d'enlever des couvercles qui les ténèbres. Quelqu'un est en train de faire tomber des couvercles, Seigneur, pour voir clairement que ce n'est pas ce niveau qui doit s'arrêter. Il doit encore faire des pas pour atteindre son objectif. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons parce que tu es roi. Nous te bénissons parce que tu es souverain. Tu nous as envoyé ton fils Jésus pour nous faire sortir de la captivité et nous amener, Seigneur, dans la destinée que tu as préparée pour chacun. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Père pour ce que tu as accompli. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il le grand roi. Béni soit-il le tout-puissant. Celui qui nous fait sortir aujourd'hui de notre coquille pour sortir, Seigneur, et aller dans la gloire. C'est toi, notre Dieu, qui nous libère de cet esprit qui nous retient, comme c'était les enfants d'Israël, qui s'étaient habitués, Seigneur, à la souffrance d'Égypte, en disant, c'est ainsi que nous avons voulu mourir là-bas en Égypte, que de sortir. Ils ont dit encore, nous avons voulu manger la viande d'Égypte, et les choux et les carottes, que de sortir dans le désert. Parce qu'ils ne comprenaient pas, Seigneur, là où ils allaient. Mais quand toi, tu as montré à Moïse, là où il devait partir, c'est là où le peuple n'a pas saisi, Seigneur de gloire. Merci, mon Dieu, mon roi. Parce qu'aujourd'hui, tu ouvres les yeux de chacun pour comprendre, Seigneur, qu'il doit aller quelque part. Il doit arriver quelque part. Il ne doit pas s'arrêter là où il est. Merci, Saint-Esprit, pour le travail que tu fais. Laisse maintenant, Saint-Esprit, que tu remplis chacun avec un esprit de grâce pour ouvrir ses yeux, pour ouvrir son intelligence, pour ouvrir sa connaissance, qu'il saisisse la grandeur, qu'il saisisse, Seigneur, ce qui est important dans sa vie, qu'il ne soit plus retenu dans ce qu'il était, qu'il enlève les vieilles idées, qu'il enlève les pensées ratatinées, mais qu'il sorte, le Seigneur, pour aller dans la gloire. Merci, mon Dieu, mon roi. Béni soit-il le Saint, béni soit-il le Tout-Puissant, dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse grandement, grandement. Que le Tout-Puissant soit avec vous. Et demain, nous continuons à 20h. Nous allons continuer à 20h. Que l'Éternel Dieu puisse vous bénir grandement, grandement. Écoutez ces enseignements et faites en sorte que cela devienne vie en vous. Faites en sorte que cela devienne vie en vous, afin que vous puissiez aussi les partager avec ceux qui veulent vraiment venir apprendre dans notre école. Et parlez-en, et quand ils les écouteront, ils diront, je vais aller apprendre là-bas. L'IBPM, c'est une école de perfectionnement. C'est pour le perfectionnement. Nous avons 3 modules. Nous avons le module fondamental, où on débute, on donne des cours qui sont les cours qu'on appelle les cours fondamentaux. Et puis, on a le module théologique, où on donne les formations théologiques. Et puis, on a le module de leadership. Donc, tout cela, c'est pour vous amener à aller plus loin. Vous pouvez vous inscrire, vous suivez nos formations, et vous allez voir que dans peu de temps, vous ne serez plus ce que vous êtes. Donc, si vous restez la même personne, c'est que vous n'avez pas écouté, suivi des formations chez nous. Si vous suivez, vous devez changer pour devenir d'autres personnes. Nous sommes une école d'impactation. On est là pour impacter la vie des gens. On est là pour le perfectionnement de la vie des gens et du ministère. Et que le Tout-Puissant vous bénisse grandement, grandement. Au nom de Jésus-Christ, nous vous disons ciao, ciao, ciao et au revoir. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Seigneur Jésus-Christ.